plus, tu sais parler, pas pour penser. À la peine, face aux fachos. Alors aujourd'hui, on manifeste pour soutenir Nicolas Hulot et évidemment depuis beaucoup plus de temps encore pour soutenir notre planète. Et puis nos politiques, on trouve qu'ils ont besoin de soutien parce qu'ils sont très fréquentés par les lobbies. Et aujourd'hui, la démocratie est vraiment en danger parce que les lobbies sont infiltrés partout, auprès des politiques, dans tous les cercles. Ils sont là. Et c'est ce qu'a dénoncé Nicolas Hulot aujourd'hui, et il l'a fait comme il fallait le faire, sans être vindicatif. Il a juste dénoncé ce que tout le monde sait, mais qu'il est temps de lutter contre ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour avoir plus d'écologie? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous voudrez qu'il soit fait? Eh bien, l'écologique va avec le politique. Sans le politique, ça ne marchera pas. Mais le politique, c'est le citoyen, c'est le pouvoir au peuple. Donc à nous, ça n'ira pas sans la réappropriation de la démocratie, ou même tout simplement sans la démocratie. Les gouvernements aujourd'hui, ils sont impuissants ou ils font pas assez? Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes personnes au départ, mais que le système, vous connaissez le slogan, hein, changeons le système, pas le climat. Aujourd'hui, on sert le système et on ne sert plus ni l'environnement, ni l'humain. Donc il ne faut pas décorréler les deux, quoi. Ça va ensemble. Et aujourd'hui, s'il y a un problème environnemental, il y a aussi un problème de démocratie. L'un ne va pas sans l'autre. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, tous les jours? Je dirais s'impliquer, ne pas oublier d'être citoyen dans ce qu'on fait, et surtout ne pas oublier qu'on a un vrai pouvoir, celui d'être la politique, de faire la politique. Ne pas oublier que nous, on a voté pour des élus, pas pour des lobbies. Que ceux qui nous représentent, ce sont ceux pour qui on a voté. Et effectivement, je pense qu'il faut se réapproprier la démocratie dans nos mairies, dans nos conseils de quartier, dans les comités municipaux, dans les conseils municipaux, enfin absolument partout où on pourra. Il faut demander des comptes à ceux qui nous en doivent. Ce sont nos employés, nos politiques. Parce que nous, citoyens, on est impuissants par rapport à ce problème de climat. Ah mais non. Qu'est-ce qu'on peut faire tous les jours, ça, ma question? Qu'est-ce qu'on peut faire tous les jours? Bien sûr, il y a tous les éco-gestes dont on parle, mais est-ce que ça suffira? Certainement pas. C'est une décision politique qui doit embarquer tout le monde, mais tout le monde est d'accord. Personne, à part quelques-uns, enfin l'oligarchie pour ne citer qu'elle, qui nous promet un modèle génial avec 3 voitures pour chacun, une Rolex et une piscine. Mais est-ce que c'est vraiment ça le rêve? Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est pas ça le rêve. Ce qu'on peut faire, ouais, c'est s'intéresser, regarder autour de soi, mais c'est sûr que c'est pas en pliant nos déchets qu'on va régler le problème. Il faut arrêter de rêver. Tout le monde se sent coupable de ce monde et c'est pas ça qui va régler le problème. C'est pas la culpabilité. C'est vraiment l'envie de faire et l'envie de se battre, mais sans violence si c'est possible. Voilà. Allons, on lance, vous êtes prêts? 3, 4, t'as beau être trop chaud. Oh, oh, oh. Pourquoi vous marchez aujourd'hui? On marche pour montrer que les citoyens sont mobilisés, prêts à agir et à prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire pas attendre que les trains passent, pas tout attendre des autres et des politiques, et faire notre part du travail aussi. Les politiques aujourd'hui, ils sont impuissants ou ils ne font pas assez? Moi, mon sujet aujourd'hui, c'est pas de juger les politiques, ils font ce qu'ils ont à faire ou ce qu'ils peuvent, j'en sais rien. Moi, mon sujet aujourd'hui, c'est de dire je suis citoyenne, on est tous citoyens ici, et qu'est-ce qu'on fait nous? C'est à nous d'agir. On est plus puissant que n'importe quel parti, n'importe quel lobbyiste. Si on s'unit tous, regardez. Il n'y a qu'à regarder autour. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut essayer de se regrouper et il faut surtout pas se laisser aller au pessimisme. Et il faut se dire que chaque petit geste compte, malgré ce que les gens pensent. Et ensuite, essayons de nous regrouper. C'est ce que nous, en tout cas, on va tenter de faire. C'est pas trop tard? Il n'est jamais trop tard. Là, on vire à gauche, c'est normal. Dès qu'ils ont les panneaux. On marche parce que on est comme tout le monde un minimum engagé pour le climat et pour la planète. Et on avait envie de participer à cette manifestation qui s'est organisée de manière spontanée. C'était surtout ça pour moi qui me motivait au départ, quoi. Que ça se fasse comme ça, spontanément, sans bord politique. Et après, je me suis dit que c'était une très bonne idée, que c'était une première en soi la manifestation, parce que finalement on n'en a pas tant que ça, des manifestations pour le climat et pour la planète, assez rare. On manifeste souvent pour des choses plus politiques, et là c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et donc on a eu envie de venir, voilà, entre amis, et de montrer que le climat, c'est quelque chose qui nous importe aussi, qu'on ne se préoccupe pas que des autres causes politiques. Et
Et donc on a fait ces petits panneaux pour montrer qu'on est là. Et on espère que ce ne sera pas le premier ni le dernier mouvement. Et qu'il y a beaucoup de monde qui va nous rejoindre petit à petit spontanément, qui vont descendre et qui vont se dire en fait ça me concerne. J'avais pas envie de manifester, mais en fait je me sens entraîné par ce mouvement et j'ai envie moi aussi de participer. La planète c'est à tout le monde et c'est aussi à moi. Et il n'y a pas de raison que ce soit que les politiques qui décident pour moi de ce qu'on doit mettre en place. J'ai mon mot à dire, donc je descends dans la rue. Qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que citoyens pour sauver la planète? Ce qu'on peut faire, déjà s'intéresser un petit peu à réfléchir un peu à la façon dont on consomme, quel impact ça peut avoir sur l'environnement, comment est-ce qu'on peut mieux choisir, mieux agir. Ça peut concerner ce qu'on mange, la façon dont on se déplace, la manière dont on s'habille. Voilà, il y a plein de petites choses à faire, donc ça va être effectivement consommer moins, acheter mieux, remplacer le jetable par du réutilisable, essayer d'éviter de produire des déchets plastiques, rouler en vélo plutôt qu'en voiture. Utiliser les transports en commun. Manger moins de viande aussi parce que c'est vrai que la viande c'est un peu une catastrophe écologique en termes de production et d'épuisement des ressources. Et puis surtout s'informer, parler, se mobiliser et demander à nos élus de nous soutenir. C'est pour ça qu'on est dans la rue aujourd'hui, c'est pour leur montrer qu'on est là, qu'on est motivé, qu'il est urgent d'agir et qu'on est prêt. Voilà. Les élus ils font pas assez ou ils sont impuissants? Non, les élus font pas assez. Ils sont clairement pas impuissants. Ils font pas assez parce que nous, les citoyens, on est clairement prêts. Donc ça bouge à l'échelle, souvent à petite échelle, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une petite ville, de sa mairie, mais à l'échelle d'un gouvernement, c'est vrai qu'on ne voit pas. Non, ils sont pas impuissants, ils peuvent faire. Au-delà des hommes politiques, le consommateur, c'est le premier responsable. Si on change notre façon de consommer, automatiquement, et c'est la logique du marché, les industriels vont devoir s'adapter et proposer des produits différents, des produits qui sont plus responsables parce que c'est ce que les consommateurs vont leur demander. Donc on est les premiers responsables de ce qu'on consomme et les premiers responsables de ce qui est produit par les industriels. Si demain on décide de s'intéresser plus à des circuits courts, de consommer plus bio, les industriels vont devoir se lancer dans ces industries-là et naturellement ça va changer tout le circuit. Est-ce qu'une majorité de citoyens le fait? Est-ce que vraiment on est à ce niveau-là? Je pense qu'on commence à être à ce niveau-là, que la plupart des gens se posent des questions. Quand ils achètent quelque chose, ils disent « Ah tiens, est-ce que c'est un légume de saison ?» Des questions toutes bêtes. Est-ce que ce produit-là, il a été produit à l'autre bout de la planète? Ou est-ce que dans ce paquet, il y a 15 pochons plastiques? Est-ce qu'on pourrait pas acheter des madeleines, par exemple, qui sont juste dans un paquet? Enfin voilà, tout ce qu'on fait. C'est pas qu'un truc de bobo, hein. Ça intéresse tout le monde, hein. Parce que souvent on dit ouais, l'écologie c'est un truc de bobo. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais c'est pas vrai. Ça intéresse vraiment tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est la responsabilité de tout le monde et ça intéresse tout le monde de bien manger, de créer un avenir vivable pour ses enfants. Ça intéresse tout le monde. Je pense qu'on a tous envie de bien manger. On préfère manger des légumes et des fruits qui sont sans pesticides, hein. C'est du bon sens. On a envie de porter des vêtements qui sont produits dans des conditions responsables au bout du monde et pas par des enfants qui sont sous-payés. Enfin, je veux dire, c'est juste du bon sens en fait et tout le monde devrait être d'accord là-dessus. C'est une cause qui est universelle. Depuis toujours, l'écologie, ça date pas d'aujourd'hui, voilà. Tout le monde devrait, mais c'est loin d'être le cas quand même, on n'y est pas encore. Tout le monde va être obligé en fait. On n'y est pas encore, mais on va devoir y arriver. C'est la logique des choses, donc le plus tôt est le mieux, et il faut relayer. Donc c'est pour ça que peut-être qu'il y a des gens qui ne se rendent pas encore concernés, qui ne mesurent pas l'enjeu, mais plus des gens vont manifester, plus les gens vont en parler, ils vont se dire peut-être que ça me concerne aussi. Comment tu fais toi? Ils vont peut-être tout simplement se poser des questions et se dire est-ce qu'à mon échelle, je peux faire mieux? Et voilà, l'idée c'est de lancer des débats, de provoquer des réactions, et de faire en sorte que de plus en plus de gens s'engagent à leur échelle. La planète est à nous, les pandas, sauvez-les! Plus de bananes! Si tu manges des pêches, t'auras la banane! C'est bien ça, hein? C'est bien ça, là. Julien, est-ce que t'as pas un slogan à proposer Ah merde, c'est ça. Non. Donc voilà. Vous avez aussi une part de lumière. On manifeste aujourd'hui parce que la planète va au plus mal, tous les indicateurs sont rouges, on le sait depuis des années. Nicolas Hulot a jeté l'éponge et de façon très naïve, on pensait que vu qu'il était à l'Elysée, enfin en tout cas avec un tel poste, il allait quelque part nous sauver. Donc là on ne sait pas vraiment quoi faire, mais on descend et on est déterminé à continuer parce qu'on a compris que ça allait passer par nous et que c'était à nous de nous mobiliser. Justement, qu'est-ce qu'on doit faire nous en tant que citoyens? Alors certains vous diront qu'il faut passer à l'action plus directe, il faut faire des actions en justice, évidemment il va falloir voter.
On a plein de choses à faire. Individuellement, il va falloir aussi qu'on s'organise pour être décarboné, consommer le moins possible. C'est pas facile. Consommer différemment. Être plus solidaire parce qu'on sait que la société de demain, ça va être une société différente. Et il y a peut-être des choses intéressantes aussi à renouer. Il y a énormément à faire. Il y a tout à faire, il y a tout à refaire. Donc allons-y et joyeusement. C'est pas trop tard? C'est jamais trop tard. Le gouvernement, il fait pas assez ou il est impuissant? Le gouvernement ne fait pas assez. Rien. On le sait, comment dire, François de Rugy qui revient au gouvernement, c'est pas du tout un écologiste, c'est un opportuniste. Enfin voilà, on doit retrouver une solidarité écologique, on doit retrouver une solidarité avec les migrants parce que nous occidentaux, dans notre consommation, nous faisons la pauvreté des autres continents. Et ça, il faut que tout le monde en soit conscient aussi. Donc oui, on a un devoir de solidarité internationale. C'est quoi ce message sur votre panneau? Je pense que maintenant il faut arrêter le règne de l'argent. Il faut arrêter de penser que produire c'est important. En fait, sauver la terre c'est important. On n'a pas vraiment d'autre endroit où vivre. On a des enfants, on a envie qu'ils vivent bien, on a envie qu'ils vivent mieux. Voilà, la richesse ne profite qu'à certains. Donc voilà, l'argent fait vivre d'un beaucoup et tue tous les autres en fait. Alors là, il faut arrêter de rembourser les emprunts qui coûtent énormément d'argent. En fait, il faut mettre l'argent là où il est utile. Il faut arrêter de produire pour produire. Il faut arrêter de penser que le PIB est important. Il faut arrêter de penser que notre degré d'endettement est important. Il faut penser que notre environnement est important en fait. Il n'y a à peu près que ça. Le gouvernement, il fait pas assez ou il est impuissant? Non, bien sûr qu'il ne fait pas assez. Et la démission de Nicolas Hulot le prouve. Et son constat d'échec était, j'espère, une prise de conscience pour tout le monde. Enfin, en tout cas, je pense que la présence des gens ici le montre. Et voilà, j'espère que non seulement les gens vont se mobiliser, les gens vont demander un autre projet de société, quelque chose qui fasse qu'on pense avant tout à l'environnement et moins à l'argent. Qu'est-ce que vous attendez de cette marche? Que le gouvernement bouge plus? Oui, bien sûr, qu'on change complètement de logiciel. Je veux dire, programme ou pas programme, il n'est jamais trop tard pour prendre les bonnes décisions. Pourquoi vous marchez aujourd'hui? Eh bien, comme tout le monde, je marche pour le climat. Et un de nos slogans, c'est de dire changeons le système, pas le climat. Voilà. Donc, il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, on a un système capitaliste, productiviste, qui cherche à surexploiter les ressources naturelles, notre planète, au mépris du climat. Et donc, c'est les conditions mêmes de vie sur Terre qui sont menacées. Donc, il faut changer cette règle. La démission de Nicolas Hulot, dans son discours, il est extrêmement fort parce que, grosso modo, il nous explique que le libéralisme est incompatible avec la prise en compte de l'urgence écologique. Voilà, donc il faut virer les lobbies des ministères et du gouvernement. Et il faut mettre en place une règle verte et non pas une règle d'or. Investir dans la transition énergétique. On peut sortir des énergies carbonées et du nucléaire. Voilà, on peut engager une transition écologique au niveau de l'agriculture et sortir du glyphosate, pas dans 3 ans, mais dès maintenant. Le gouvernement, il est impuissant, il fait pas assez? Ah non, le gouvernement, c'est ni qu'il est impuissant parce qu'il a un pouvoir, ni qu'il ne fait pas assez. C'est qu'au contraire, il aggrave la situation. Il prend des mesures qui aggravent la situation. Regardez par exemple sur le logement, vous n'allez pas avoir un plan de programmation d'investissement pour l'isolation thermique des bâtiments. Or, la question de la sobriété énergétique est une question essentielle dans la transition énergétique. Parce que ce gouvernement, il fait plaisir aux lobbies. Et les lobbies sont là pour se gaver. Les multinationales
Ils sont là pour se gaver sur le dos des salaires et de la planète. Au niveau des citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire? Énormément de choses, énormément de choses. Déjà, regarde la mobilisation citoyenne qu'il y a aujourd'hui. Eh bien, c'est un sursaut de conscience qui est extrêmement fort. On voit que le peuple est bien plus conscient que ceux qui nous dirigent. Donc il faut continuer ces mobilisations-là. Vous allez avoir Alternativa, vous avez d'autres manifestations sur différents thèmes, notamment le glyphosate. Il faut continuer ces mobilisations. Voilà, sur plein de sujets. Il y a quand même beaucoup de citoyens, mais il y a peu de politiques. Vous êtes là, vous, mais il y a peu de politiques quand même. Vous en pensez quoi? Eh ben, qui se regardent en face, hein, parce que, à mon avis, ceux qui ne sont pas là sont bien à l'aise avec le système, voilà, parce qu'ils le servent. Le ministre de l'écologie devrait manifester aujourd'hui? Bah, écoutez, le ministre de l'écologie, franchement, c'est le ministre des apparences écologiques, voilà. Et là, il n'y a rien à en attendre de M. Rugy. L'arrivée de François de Rugy au gouvernement, comment on l'interprète? Bah écoutez, là, je pense que Macron a fait une bonne pioche, parce qu'il a un petit soumis qui est tellement opportuniste qu'il n'aura pas de problème avec lui. Mais M. Rugy, même s'il défendait, par exemple, dans la primaire socialiste, le recours aux 100% d'énergie renouvelable et la fin du recours au nucléaire, je suis persuadée que là, dès le prochain débat en octobre sur la programmation énergétique, il va continuer les mêmes renoncements d'hier sur la réduction de la part nucléaire. Donc il n'y a rien à en attendre. Nous, on agit, voilà, effectivement, on s'organise et il faut qu'on se dote d'outils politiques qui nous permettent, comme les dizaines de milliers de gens, je ne sais pas combien il y a du monde, voilà, contre l'urgence climatique, pour la défense de l'environnement. Enfin, voilà, on sait que la planète est en danger, on sait qu'aujourd'hui, toutes les politiques sont mises en place, elles ne peuvent que contribuer à aggraver la situation. On voit des gouvernements, le nôtre, mais comme partout, qui ne prennent pas en compte tout ça parce qu'ils sont pris dans ces logiques ultralibérales où finalement c'est l'égoïsme des plus riches, l'égoïsme des capitalistes qui prend le pas sur tout le reste. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut que la population se mobilise pour arriver à défendre ces questions environnementales et puis tout simplement notre vie à nous. Donc c'est à nous de faire de la politique, c'est à nous de nous organiser et des manifestations comme ça, c'est l'occasion peut-être de commencer à exprimer cette urgence-là. Non mais il ne veut pas, parce que l'impuissance c'est toujours facile. C'est toujours pas, il y a l'impuissance sur la question écologiste, l'impuissance sur la question sociale, l'impuissance sur la question des migrants, bon voilà, il n'y a que de l'impuissance et puis finalement les saloperies elles sont là et puis elles se renforcent. Donc là c'est pas une question d'impuissance, c'est des choix politiques. Macron, comme Trump, comme partout, c'est des gouvernements qui font un choix d'être du côté des plus riches, du côté de ce système capitaliste, productiviste, destructeur. Bon, nous, on se dit qu'il faut qu'on va en face et il y a un autre choix et que ça veut dire qu'il faut qu'on s'en occupe nous-mêmes et qu'on s'organise. Je ne sais pas s'il y en a très peu parce qu'il doit... Ouais, voilà, là, moi j'étais en queue de manif, donc on ne voit pas tout ce qui se passe, mais on imagine, je sais pas, mais là ce qui serait bien, c'est que justement on se dise que c'est à la population d'agir par elle-même. Voilà. Il faut qu'on s'occupe de ça, qu'on ne laisse pas les politiques, qu'on ne laisse pas le pouvoir gérer comme ils font. Donc c'est un rapport de force, c'est une bataille, c'est une révolte, et voilà, il faut que ça s'organise.